Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien dormi. Dieu nous a fait la grâce de nous réveiller ce matin et nous lui rendons toute la gloire. Nous sommes là dans le cadre de notre méditation matinale et je vais vous inviter à vous incliner. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Notre Dieu, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait pour que nous puissions nous réveiller sains et saufs ce matin. Nous nous recommandons à toi pour la méditation de ta parole. Nous te demandons de nous conduire par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vous invite à prendre le livret de méditation cœur à cœur à la page 166. La deuxième méditation qui s'intitule « La victoire de Jésus-Christ par la joie ». La victoire de Jésus-Christ par la joie. Je pense que ce matin, nous avons la joie. Et ceux qui n'ont peut-être pas la joie, je prie que vous ayez cette joie maintenant au nom de Jésus. Nous allons prendre le psaume 51, le verset 10, que je vais lire. Le psaume 51, le verset 10, que je lis pour vous. Il est écrit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Le psalmiste demande au Seigneur de lui annoncer la joie afin que les eaux qui ont été brisées puissent se réjouir. Vous prenez le document, dans le commentaire il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y aura d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » D'après le psaume 16, verset 11. Et quand vous prenez 1 Samuel 16, verset 14 à 17, ou 1 Samuel 18, verset 10, c'est presque les mêmes choses. La joie, la joie. Quand les hommes sont troublés, accablés, pris par les maladies, les souffrances, la musique inspirée de l'Esprit de Dieu a le pouvoir d'apaiser et adoucir notre esprit. Vous savez que l'on dit que la musique adoucit l'esprit ou l'âme. Que dirons-nous alors de la musique inspirée de Dieu? La musique qui vient de Dieu, qui est inspirée de Dieu, alors adoucit notre esprit. La musique chrétienne, source de la vraie joie, est nécessaire pour chacun de nous. Et cette musique inspirée de l'Esprit de Dieu atteint son but qui est de donner la vraie joie qui chasse les démons et procure la délivrance, la guérison, la consolation. Vous voyez que dans l'histoire biblique, lorsque le roi Saül était possédé par les démons, lorsque les mauvais esprits venaient accabler le roi Saül, le jeune David se mettait à jouer de la musique et les démons laissaient David tranquille, Saül tranquille, et il retrouvait ses esprits. Donc la musique joue un grand rôle dans la marche avec Dieu, dans la vie même du chrétien, dans la vie de l'être humain. La musique joue un grand rôle. Elle est source de guérison, source de consolation. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la puissance de sa parole produit en nous la joie. Oui, la vraie joie. Comme Jésus l'a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Je vous donne la joie, pas comme le monde donne. La vraie joie vient de l'Esprit de Dieu. La vraie joie fait partie du fruit du Saint-Esprit. On ne peut pas expérimenter la vraie joie tant qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La joie éphémère qui est donnée par l'ivresse, par la drogue, par les plaisirs de ce monde ne dure pas longtemps. Une personne peut se réjouir dans un bar avec ses amis, mais lorsqu'il se retrouve seul, les soucis sont là et il se sentira toujours accablé. Alors que la joie qui vient de Dieu ne tarit pas. Cette joie ne tarit pas, ne finit pas, parce que cette joie vient de Dieu. Et c'est pourquoi l'auteur dit ici que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la puissance de sa parole produit en nous la joie. Cette joie est entretenue par la musique spirituelle, donc les cantiques, la louange, l'adoration. Dans une société comme la nôtre, où les hommes sont constamment sous pression de menaces, de stress, l'Église doit demeurer gardienne de la restauration des âmes par la bonne musique. Oui, bien-aimés, je crois que parmi vous qui me suivez aujourd'hui, certains d'entre vous sont des chantres, des musiciens, des guitaristes, des bassistes, des tombistes ou je ne sais quoi d'autre encore, des pianistes et autres.
Mais sachez une chose, que vous avez une mission qui consiste à produire la joie dans la maison de Dieu à travers les cantiques que vous chantez. Lorsque les frères et sœurs ont vécu le stress, la souffrance, les menaces dans les services, dans les familles, à travers les relations durant toute la semaine et qui se déplacent le dimanche pour venir adorer le Seigneur, c'est une occasion de manifester la joie afin que le stress et tout ce qui a été causé comme souci puisse libérer leur cœur, leur âme. Je voulais vous encourager, frères et sœurs, nous aussi, de façon individuelle, de façon personnelle, on peut chanter des cantiques, que ce soit dans notre cœur, que ce soit de façon audible. Nous pouvons chanter des cantiques et ces cantiques nous permettent aussi, de façon individuelle, d'avoir la joie de bénéficier de la paix du cœur, d'être libéré du stress. Lorsque vous vivez un stress dans le service, alors vous commencez à chanter un cantique, vous allez voir que progressivement, le stress va tomber. Lorsque vous faites face à l'adversité, vous commencez à chanter des cantiques, à adorer le Seigneur, vous allez voir que progressivement, alors le doute va céder la place à l'assurance dans le Seigneur. Je vais vous encourager, bien-aimés frères et sœurs, car la joie de Dieu est une force, est la force du chrétien. La joie de Dieu est ma force, on le chante souvent. La joie de Dieu doit être notre force. Oui, on le voit dans Néhémie, il dit que la joie de Dieu est notre force. Et je vous encourage donc à vivre cette joie qui s'acquiert par la parole de Dieu, qui s'acquiert par la vie de Dieu. Que faut-il retenir comme leçon? Il faut retenir ceci. Comprenez que la joie est l'un des vecteurs de guérison spirituelle, physique et morale. Vous pouvez voir cela dans le Proverbe chapitre 15, verset 13 et Proverbe chapitre 17, verset 22. La joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit, la joie procure la guérison spirituelle, la guérison physique et la guérison morale. Donc je vous conseille de méditer, de lire les textes suivants. Proverbe 15, verset 13, Proverbe 17, verset 22. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter maintenant à prier le Seigneur. Notre Dieu, aujourd'hui, nous voulons vivre dans la joie. Et loin de nous l'angoisse, le stress, la tristesse. Partout où nous passerons, que chacun puisse bénéficier et vivre la joie pour triompher de tout ce que Satan met devant nous. Merci Seigneur pour cette joie qui inonde nos cœurs, cette joie qui vient de toi. Elle est abondante en nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de nous quitter, je vais vous présenter un ouvrage écrit par un homme de Dieu expérimenté, l'un des disciples du révérend docteur Dieu Robert, qui est un des vice-présidents, le révérend docteur Guy Jacques, qui a écrit ce livre intitulé Ministère de la délivrance, connaissances et qualifications requises. Le docteur Guy Jacques est bien placé pour nous enseigner sur le ministère de la délivrance, parce que pendant plusieurs années, il a exercé ce ministère avec efficacité auprès du révérend docteur Dion et Robert. Il a dirigé le ministère de la délivrance et aujourd'hui, il est le représentant permanent de l'Église baptiste œuvre et mission aux États-Unis d'Amérique. Il a écrit ce livre pour aider les frères et sœurs, les hommes de Dieu à savoir comment exercer le ministère de la délivrance. Beaucoup de personnes veulent exercer le ministère de la délivrance, mais parfois avec beaucoup de déviations par manque de connaissances. Et l'homme de Dieu, le révérend Guy Jacques, le docteur Guy Jacques, est assez expérimenté pour nous aider à mieux exercer ce ministère de la délivrance. Donc je vous le recommande. Ministère de la délivrance, connaissances et qualifications requises. Vous pourrez trouver ce livre à la librairie OMSI, au siège de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Je vous assure que si vous lisez ce livre, vous serez révolutionné pour le ministère de la délivrance. C'est un livre qui révolutionne chaque enfant de Dieu dans le combat contre les puissances des ténèbres. Que Dieu vous bénisse.